Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, j'ai décidé de réinviter Yves Goldstein pour continuer à parler de ce projet Citroën. Yves, tu es responsable du développement du pôle Citroën. En deux mots, est-ce que tu peux résumer un peu ce que va devenir cet endroit? Donc on est au bord du canal, on est dans les anciens ateliers et showrooms de la marque Citroën. Vous avez racheté ce bâtiment en 2015 et vous êtes en train de développer, suite à une étude que vous avez faite avec un consortium et notamment WAM, un pôle culturel multiple avec différents musées, en deux mots, et on va en même temps se balader, comme ça on va découvrir un peu ce bâtiment un peu plus. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Alors, effectivement, le gouvernement régional bruxellois m'a mandaté pour réaliser ce projet. Oui. Qui est un projet d'une grandeur assez inégalée à Bruxelles depuis plusieurs décennies. Il y a combien de mètres carrés ici au total? Ça n'a pas beaucoup d'importance, il y a le garage à 2 mètres carrés aujourd'hui, mais justement suite à l'étude dont tu parlais, le gouvernement s'est mis d'accord pour développer ici 35 000 mètres carrés de culture. Il va y avoir d'abord un musée d'art moderne et contemporain, oui, qui était la base initiale de la décision du gouvernement d'acheter ce bâtiment. Le musée d'art moderne et contemporain va occuper, en termes de surface d'exposition, évidemment chaque surface d'exposition nécessite ensuite des surfaces de back-office, de la logistique, des lieux de stockage, des lieux de petites menuiseries, des lieux de logistique. Mais en termes de surface d'exposition, l'objectif est d'avoir un musée d'art moderne et contemporain de 12 000 m², 8 000 m² pour les collections permanentes, oui, 4 000 m² pour les expositions temporaires. Et ça, c'est fait en collaboration alors avec Beaubourg, le Centre Pompidou. La collaboration avec le Centre Pompidou est plus large que le musée d'art moderne et contemporain. D'accord. Puisque le Centre Pompidou s'apparente plus qu'à un musée d'art moderne et contemporain, oui, s'apparente aussi à une certaine pôle culturel. Oui, c'est ça. Les 4 000 m² d'exposition temporaire nous permettent d'avoir vraiment une belle modularité plutôt de ce qu'on va pouvoir faire, puisqu'on sait qu'une exposition temporaire fait entre 500 et pour les toutes grandes 2000-2500 m². Ça nous permettra de tenir parfois 2 expositions temporaires en même temps ou 2 grandes qui se suivent l'une après l'autre sans avoir de battement dans la programmation de la dimension art moderne et contemporain du pôle culturel. Nous allons aussi, pour près de 10 000 m², installer un centre d'architecture internationale, oui, qui est le CIVA, la fondation régionale CIVA, qui va déménager de l'avenue de l'Ermitage à Ixelles vers ici, oui, pour en faire un lieu d'exposition de nos archives publiques dorénavant, puisque par la fondation régionale, l'ensemble du patrimoine du CIVA est rentré dans le patrimoine régional. Et donc nous voulons mettre en valeur des plans d'Ancart, des plans d'Horta, des livres d'une richesse inestimable sur le plan d'architecture, enfin toute une série de choses dont nous disposons dans notre patrimoine dorénavant. Une bibliothèque d'architecture, un lieu de travail, un lieu pour les chercheurs, du stockage, de l'archivage évidemment de toutes les pièces que nous avons. Et donc nous allons consacrer à cette dimension centre d'architecture un peu moins de 10 000 m² dans l'ensemble du site. Le reste est divisé en 2 grandes parties. La partie, j'aurais pu commencer par celle-là parce qu'elle est au cœur du projet, la partie espace public. Oui. Ici nous sommes dans la grande rue nord-sud du bâtiment qui relie le showroom derrière nous aux ateliers qui sont devant nous. Et à travers l'étude de programmation dont tu as parlé, et ça sera un des points centraux du concours d'architecture, l'objectif est de réhabiliter l'ensemble de cette rue nord-sud, de cette veine principale du bâtiment, en énorme espace public dont l'entrée serait le showroom. Parce que ça, c'est fondamental. Mais le showroom n'est pas l'espace d'exposition. Le showroom est un espace public. Un espace public potentiellement d'exposition d'art ouvert à tous, qui ne nécessitera pas de prendre un ticket d'entrée dans un musée, mais ce sera surtout l'entrée de l'ensemble de l'espace public, puisque un des objectifs du concours d'architecture, un des objectifs que nous avons fixés dans le cadre du concours d'architecture. On va parler du concours tout de suite après. C'est justement de réhabiliter ces grands espaces publics. Mais je pense que c'est important pour toi de faire vivre le bâtiment, pas juste de dire « venez, il y a de l'art ici, c'est tout ». Non, c'est un bout de ville que tu as envie de construire avec justement des shops aussi qui ont un rapport certainement avec la culture,
des lieux de vie, des lieux de travail, des lieux que les jeunes ou les moins jeunes peuvent venir se plugger avec leur ordinateur. On va créer des espaces aussi possibles pour pouvoir mettre par exemple des incubateurs de start-up culturelles ici, comme Creatis qui s'est ouvert sur la place Royale. Il y a vraiment une ambition de faire ici une sorte, je fais un peu l'analogie avec la vision d'André Citroën dans les années 30 qui était de faire une cité de l'automobile, une cité de la culture en fait. Ça. Bien plus que des musées, bien plus que ce qui peut paraître parfois pompeux comme terme et un peu un obstacle pour certaines personnes. C'est une cité de la culture où on veut faire vivre la culture sous toutes ses formes, puisque ces espaces publics devront permettre aussi, et ce sera au concours d'architecture de trouver des idées à cet égard-là, aux architectes, à avoir des espaces polyvalents permettant de la création culturelle qui dépasse la présence des deux musées. Et donc ces espaces publics sont totalement fondamentaux. Et puis des espaces pédagogiques. On va prévoir plus de 1000 m² d'espaces pédagogiques pour faire des ateliers d'enfants, d'ados, d'adultes. J'essaye de m'engager. À ce que le début des travaux commence en 2019. Citroën, le garage tel qu'il est aujourd'hui, quitte en janvier 18. Et donc l'objectif est aussi de permettre aux Bruxellois de s'approprier le bien pendant cette période-là. Et donc on travaille actuellement avec le Centre Pompidou, avec Laurent Buzine, avec sur une pré-exposition. Ici, ça sera plus qu'un musée et ça sera plus qu'une expo. L'idée, c'est de faire vivre pendant 1 an de la culture à travers ce bâtiment. Certainement pas nécessairement pour voir la même chose pendant toute cette année-là, mais du printemps 18 au printemps 19, avant de fermer le bâtiment pour préparer au chantier de septembre-octobre, pendant toute cette année-là. Tu vas créer un manque à partir de 19 alors. Une attente surtout. Merde, dépêchons-nous de terminer ces travaux. Alors, le concours, il va démarrer, tu es en train de finaliser les dernières lignes du concours, que vous faites de manière, j'ai l'impression, extrêmement sérieuse, en collaboration avec le Bouwmeester. Ce sera un concours d'architecture internationale. Tout à fait. Tu as parlé d'un geste architectural dans un bâtiment. Bon, tu as déjà bien évidemment de très grosses envies, j'ai l'impression, par rapport au bâtiment, parce que tu le rêves jour et nuit, mais tu ne sais pas ce que les architectes vont te proposer. C'est un concours ouvert, donc par un marché public, publié au niveau européen, du journal officiel des communautés européennes. Un concours en 2 temps. Tout d'abord, le cahier de charge devrait être publié dans la semaine de 18 avril ou la semaine suivante, en tout cas avant la fin du mois d'avril. Ça, c'est l'objectif. Avril 2017. Avril 2017, dans 2 semaines. Du tournage, oui. Donc en avril 2017. Il vient en fait d'être publié. Magnifique. Il laisse une petite quarantaine de jours au bureau d'architectes pour déposer leurs références et une note de motivation. Dans cette première phase, il n'y a pas de dessin, il y a une vision qui doit être décrite dans quelques pages et un certain nombre de références pour qu'on ait des bureaux qui aient déjà fait des bâtiments d'un certain nombre de mètres carrés, d'un certain budget, qui aient une expérience soit dans le culturel au sens large, soit dans la rénovation de bâtiments industriels. Enfin, on demande un certain nombre de références qui seront écrites de manière beaucoup plus juridique dans le cahier de charges que ce que je viens d'expliquer maintenant. De ces projets qu'on va recevoir, nous allons en garder 7. A priori, la décision des 7 devrait tomber fin du mois de juin, début du mois de juillet. Ces 7 équipes que nous allons retenir auront 6 mois, jusqu'en décembre 2017, pour là nous proposer, plus qu'une esquisse, pour nous proposer un projet de la réhabilitation des 35 000 m² dans le bâtiment Citroën, atelier, showroom et bâtiment des importateurs, qui est le bâtiment de bureau qui est juste derrière nous, en tout cas le mur mitoyen est juste derrière nous. Sur base de ces travaux-là, un jury international qui sera présidé par un architecte international, non belge, mais internationalement réputé, avec d'autres architectes internationaux, le Bouwmeester comme tu l'as dit évidemment, le Centre Pompidou, le CIVA, va aux alentours du mois de février-mars 18 désigner le lauréat du concours d'architecture. Et donc c'est un choix très clair que nous avons fait, de ne pas travailler sur des systèmes où on doit mettre ensemble un promoteur, un financeur, un architecte et quelqu'un qui va faire la maintenance après, les fameux DBFM ou autres partenariats publics-privés. On a décidé de se doter vraiment d'un architecte du projet qui va dessiner le bâtiment et le suivre jusqu'à son ouverture. Figure-toi que dès dimanche prochain à 18h15 sur BX1,
On va avoir des émissions, 4 émissions spéciales sur le MIPIM. Le MIPIM qui est le marché international des promoteurs immobiliers. MIPIM où tu as fait une allocution justement pour expliquer ce projet-ci devant un parterre principalement de Belges. Mais pas seulement. Mais pas seulement, non, il y avait des... Ah, vu les sollicitations après de personnes, d'architectes internationaux présents au MIPIM qui sont venus voir le projet, oui. Il semble qu'il n'y avait pas que des Belges, pour une fois. Donc ça sert à quelque chose d'être au MIPIM pour présenter ce projet? En tout cas, il y a principalement 2 fonctions. D'abord, on présentait le projet dans son ensemble, mais entre autres à travers le lancement du concours d'architecture. Et effectivement, belge ou pas belge, il y avait peut-être plus d'architectes que de promoteurs ou d'entrepreneurs dans la salle ce jour-là. Donc c'est l'intérêt des architectes de pouvoir leur présenter oralement le projet, comme j'avais jamais pu le faire. Et donc ça, je pense que ça avait un intérêt majeur de pouvoir le faire, quelle que soit la nationalité des architectes qui étaient présents. Et puis plus globalement, par rapport alors au cadre global du MIPIM, ce projet, au-delà d'être important pour lui-même, est un levier de dynamisation de l'ensemble de la zone du canal. Et donc, je pense que les promoteurs immobiliers, beaucoup de projets de logement privés existent autour du canal, sont évidemment intéressés d'avoir le timing, le délai, l'objectif, la philosophie de ce qu'on va faire ici, puisque ça risque d'avoir un impact énorme sur l'ensemble du développement de la zone et principalement du développement immobilier. Très bien. Eh bien, donc, comme on l'a déjà dit, on suivra ce projet dans Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir les émissions sur ce projet Citroën sur www.archiurbain.be et à dimanche prochain, 18h15, pour la première émission sur le MIPIM. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.